Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi opekisi bandeko bamona yoyo balingaki nanu komona. Ondimi okende noyamba ngombangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai sali ngai pasi moto tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga odeside okende na yowe. Bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete bolingo ya basusu mpona yo. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalaka kata kolaka balaka ta kolaka. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka kolobe balaka kata kolaka. Moninga lokola nzoto kolaka kana ye na ye te tikana tambola na bobangi Jésus. Mokolo ekokutanga na yebi te bisika pe kozwanga nga na yebi te nalona Yesu na motema na ngai kwa serbo natonga ndaku na Montfleury sanke nayeba bisika molimo ekovanda akwa serbo natambola na Prado 5 ans sanke nayeba bisika nakokende nzoto. Akwa serbo na gagné nyonso ya mokili oyo sans koasire molimo na ngai. Nzoto mokolo senga kinga ya kolata na bundaki pona pesa yo. Kolo senga kinga lisumu na sepelisa yo na salelaki yo nzoto na ngai. Kolo senga kinga mobembo souviens-toi bien nazwaki Air France. Mokolo senga ki yo mela miliki biloko ya motuya na entretenaki yo nzoto na ngai. Lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi teo tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te. Tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te. S'il vous plaît bokundanga ta na ndako na ngai eleki monene koki kokota teo. Bokundanga na mosi na mibalela na mbongo na nga moko motoki ya bolenge na ngai. Bokundanga ta na bana na ngai makila na ngai bana bakoti teo. Bokundanga na bashato na ngai eleki ebele chateau ekoti teo. Nzoka suka suka nzoka kaka yo moko. Nzoka suka 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 kaka yo moko. Nzoka suka 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 kaka yo moko. Nzoto putulu ya pamba Nzoto putulu ya pamba Nzoto putulu ya pambe putulu ya pamba Elo na Jaguar lobi o matiko biya nzoto na ngai. Putulu
motimbe tiekesiletie nzoto nanga putulu ya pambe ile yebela 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 katango yebela katango nzoto salinga foshe yebela katango yebela katango nzoto salinga foshe alanda kilo yengele lo trahi adieu 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 mayeba presele biso adieu adieu eza nzela ya moto nyonso eyi adieu 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 ya Marie adieu papa Moloto papa Charles Mobaya Zore Kabwe papa de Baba papa Blaise Sakila précédé ces biso eza nzela ya moto nyonso adieu les apamba. Il y a un temps dans la vie où on doit tout arrêter pour penser à l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Car le ciel existe et l'enfer existe aussi. Jésus vous aime. C'est un conseil d'amour, un conseil d'amour. Que Dieu vous bénisse. nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto nasalaki nini mpo na nzoto vraiment nasili kosala mpe nalembi dollar franc CFA etikali pamba anzoto tobanda mpe molato yango kala nzoto esilaka te o bamama balataka zigida nzoto kanisa nanu pa telefone ntango epanzaka nzoto kanisa nanu benisho ntango epanzaka nzoto kanisa nanu modela afro ntango erenyaka nzoto kanisa nanu tokomi kolata bashimok nzoto yo kaka na nsima tokomi kolata bamampa nzoto asepso 3% ebunga nzoto tokomi kokata bugi derrière nzoto yo
Nous vous prions de reprendre vos places. Ça va, merci. Mokoyi Orsi, qui nous a laissé, car le maître du souffle de vie a décidé que cela soit ainsi. Nous sommes poussière, nous allons tous retourner à la poussière. Un jour, on se reverra à l'au-delà. Comme l'a dit André Gide, conquérir la joie vaut mieux que s'abonner à la tristesse. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel. Et sans plus tarder, je vais lire le programme des obsèques tel que ça va se dérouler. Nous aurons la prière et une petite exhortation de 15 minutes qui sera dite par le pasteur César Lodiha de l'église méthodiste unie. Et ensuite, nous aurons les témoignages. Nous aurons 3 intervenants dont nous aurons Maman Jacqueline Mukoyi, et elle sera suivie de Maman Meska Mpungu, et enfin, ça sera Monsieur Eric Ndé. Et après le témoignage, nous aurons l'oraison funèbre qui sera dite par Monsieur Cicéron Ohamba, et après l'oraison funèbre, nous aurons le mot de circonstance, qui sera dit par M. Maran. Et après ce mot de circonstance, nous aurons le recueillement ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs. Et après le recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs, nous aurons le mot de la famille qui sera dit par Maman Ndé Niimi. Et après, ça sera la levée du corps pour l'inhumation au cimetière. Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait reconnaître pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le Dieu miséricordieux a mis terme à la vie terrestre de Orsi Mukoyi Danja
en le rappelant auprès de lui dans sa 27e année. Puisque nous devons louer Dieu, nous vous demandons d'être debout pour que nous puissions entonner un cantique ensemble à Lingala. Mboka ezali likolo, mboka ezali likolo na Nzambe, pona bango balingi peye, bango pe bakoyoka ka Yesu, pe batosi mibeko na ye, mboka ye, mboka ye. Mboka Yesu bakense kunye, mboka ye, bakubika na bomoi na ye, mboka yango ipusi kitoko, moto mabe aingelite. Bakoyanga na nyonso bandi subakense kunye, mboka ye, bakubika na bomoi na ye, kuna nyonso mabe ekosila, bango pe bakolela kate, bakomona elongi na kolo, pe esengwe kumela be, mboka ye, mboka ye, mboka ye, mboka Yesu bakense kunye, mboka ye, bakubika na bomoi na ye. À présent, nous invitons Monseigneur David Kikomba Yemba pour la prière. Auteur de toute œuvre excellente et de tout don parfait, tu nous as fait un don de cet enfant, un don précieux. Sa vie a été un livre ouvert où on pouvait lire la gloire de Dieu dans la souffrance, dans la peine. Oui, Seigneur. Toutes les générations se posent des questions, même au temps de Jésus. Mais comment expliquer que cet enfant manifesté et cette gloire a manifesté dans la vie de cet enfant? Sa vie a approché ses parents, ses proches, ses grands-parents, plus proches de leur foi en toi. Créateur du monde, des choses visibles et invisibles, les choses que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, ce que nous te demandons au moment où le corps de cet enfant retourne à la terre, approchez-nous davantage pour que nous sachions que notre vie est comme une fleur de champ. Le matin, il fleurit et le soir, ça fane. Apprends-nous à te connaître mieux pour que nous ayons la vie éternelle, la vie par laquelle Jésus-Christ, le Seigneur, nous a donné à travers ses souffrances, à travers sa mort et à travers sa résurrection.
Nous prions pour Papa Mukoye et Maman Ogi. Oui, tu les as accompagnés. Tu as été présent dans leur vie pour t'occuper de cet enfant. Et tu les as approchés plus proches de toi et de leur foi en toi. Et parfois même plus que ceux qui ont des enfants non handicapés. Merci Seigneur pour la vie de cet enfant, une vie innocente, une vie qui n'a pas connu le péché. Et c'est là où se manifeste la gloire de Dieu. Fais que cette gloire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Qu'aujourd'hui, lorsque nous nous rassemblons ici, comme communauté de foi, pour le célébrer, non pas la mort, mais la vie de cet enfant, qui a été comme un livre ouvert pour lire la gloire de Dieu. Sois avec nous, Seigneur, apaise et sèche nos larmes, car tu nous as promis à travers la résurrection de Jésus-Christ que oui, là au-delà, il n'y aura plus de pleurs. Oui, merci Seigneur pour l'enfant, pour la vie de cet enfant. Accepte cette prière, accepte ce service que nous t'offrons avant de remettre le corps de cet enfant qui retourne à la terre. Accepte cette prière, accepte cette méditation et ces chants comme l'expression de notre foi en toi, car nous le faisons dans l'espérance et dans la joie d'être tes enfants. Au nom du Christ ressuscité, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, nous passons la place au pasteur Loudia pour l'exhortation. Mes frères, sœurs et frères en Christ, recevez nos salutations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Pour le respect de la parole de Dieu, nous allons tous se tenir debout. Jésus-Christ, je vous en prie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans toutes circonstances, nous devons dire merci à notre Dieu. Et nous connaissons très bien que nous sommes réunis pour consoler la famille. Et le meilleur consolateur, c'est notre Dieu. Le meilleur consolateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le consolateur des cœurs brisés. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais la question est la suivante. Est-ce que réellement nous préparons très bien les temps que Dieu nous a donnés sur cette terre? Et mon thème ce matin, c'est rendre gloire à Dieu et apprendre à bien gérer les temps que Dieu nous a donnés sur la terre. Je me rappelle très bien à chaque fois qu'on causait avec Papa Marc Mukoye, il n'avait jamais cessé de dire merci à son Dieu. Malgré la situation qu'il était en train de traverser avec toute la famille, il continuait à dire merci à son Dieu. Malgré que l'enfant était malade, il continuait toujours à dire merci à son Dieu. C'est un bon signe. Ça montre la fidélité qu'il a envers son Dieu. Ça montre la fidélité que la famille a envers leur Dieu. Et ce matin, je ne vais pas prêcher à mon frère, à mon petit frère, à mon fils qui ne prie avec nous, mais j'aimerais prêcher aux vivants. Nous qui sommes restés, Dieu est en train de nous
rappeler, il est en train d'interpeller la cause. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons dans sa volonté, nous faisons sa volonté, lorsque nous respectons ces principes du commandement, c'est ça, ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Car l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Rendons grâce à Dieu et apprenons à bien gérer notre temps sur la terre. Si tu es vivant, vivante aujourd'hui, peut-être c'est la deuxième chance que Dieu te donne. C'est ça la deuxième possibilité. Alors tu dois faire l'examen de conscience. Nous qui sommes en vie aujourd'hui, vous qui êtes vivants aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous sommes plus que les gens qui nous ont déjà laissés. Mais c'est parce que Dieu continue à nous donner la deuxième chance, qui est la deuxième opportunité. Alors nous devons savoir comment marcher dans la crainte est le meilleur consolateur. La famille et le couple, Papa Marc, notre Seigneur Jésus-Christ est votre seul espoir. Ayez confiance en Dieu. Continuons toujours à poser de bons actes. Continuons toujours à faire du bien, que ce soit dans la communauté, que ce soit au sein de l'église, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans la famille. Continuons toujours à faire du bien. Mais marcher dans la crainte de Dieu, c'est beaucoup plus mieux. Cette famille est toujours fidèle à son Dieu. Cette famille, c'est la famille de Dieu. Et nous qui sommes venus consoler la famille, nous devons être là comme un bon pan qui doit encourager, qui doit motiver la famille. Mais tout ce que je sais, le Dieu qui avait béni cette famille, c'est le même Dieu qui s'est décidé pour récupérer l'enfant. Papa Marc, en étant un homme, la famille Papa Marc, en étant la famille de Dieu, vous avez fait tout ce qu'il fallait afin de prendre soin de cet enfant. Mais la volonté de Dieu, personne ne peut la changer. Et tout ce qu'on doit faire, c'est accepter ce que Dieu a fait et rendre grâce à ce Dieu-là. Et apprendre à bien gérer le temps que Dieu nous a donné sur cette terre. Apprendre à continuer à bien vivre avec les autres. Apprendre à continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons la foi et la conviction que notre Fils a trouvé une bonne place devant notre Dieu. Car la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, « Errez ceux qui sont morts en Jésus-Christ, car ils vont se reposer dans la paix, et les bonnes œuvres vont les suivre. » Nous avons la foi et la conviction que les bonnes œuvres des parents, de la famille, Papa Marc Moukoy, vont continuer à suivre notre enfant. J'aimerais rappeler à tout le monde que cette famille, en tout cas, je me posais des questions jusqu'à la dernière minute, ou peut-être qu'ils avaient déjà perdu l'espoir. Nous connaissons très bien qu'on peut tout perdre dans cette vie, mais ne perdez jamais l'espoir en Jésus-Christ. Moi, j'ai la foi et la conviction que notre Dieu, qui est le consolateur des cœurs brisés, est avec vous. Et tout ce que nous demandons à la famille, restez dans l'unité, ne créez pas la division, que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen. Acclamons pour le roi des rois, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous allons passer au témoignage. Nous invitons Maman Jacqueline Moukoyi pour témoigner à le gars. Boboto, Boboto Lisusu, Mandeko, je crois papa pasteur ou père curé a tout dit, mais je viens au nom de la famille Moukoyi dire encore merci au Seigneur. Merci, parce que c'est durant les épreuves que nous témoignons, que nous voyons la puissance et la force de Dieu. Et ici, la vie de notre enfant Orsi a été un grand miracle. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais parlé, il n'a jamais marché. Mais ses parents ne se sont pas fatigués, la famille ne s'est pas fatiguée. Si Ogui était toujours en Europe, c'est juste pour donner encore la chance à l'enfant Orsi
d'avoir des soins appropriés. Et voilà que à l'âge de 27 ans, le Seigneur a décidé autrement. Alors nous disons encore merci à Dieu pour sa miséricorde. Parce qu'il a donné à Marc et à Orsi la force de supporter cette épreuve. Il leur a donné les moyens aussi de supporter cette épreuve. Et nous lui disons merci. Merci parce que sa volonté s'est accomplie aujourd'hui. Au nom de la famille Mukoy, nous disons aussi merci pour tous ceux qui sont venus ici, tous ceux qui nous ont soutenus spirituellement, moralement, financièrement. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous rende au centuple. Merci à vous tous. Amen. Merci beaucoup, Maman Jacqueline. Nous invitons maintenant Maman Meska. Merci à vous pour votre présence en ces lieux. Vous comprendrez l'émotion qui est la mienne en ce moment, où je dois me tenir devant toute cette assemblée pour témoigner sur notre cher et tendre enfant Orsi. Orsi, c'est un enfant, comme l'a dit Maman Denyimi, du côté de la famille Mukoy. Moi je parle au nom de la famille Shembo, ainsi que tous les environs, c'est-à-dire il y a la famille élargie. Orsi, c'est un enfant qu'on a chéri, qu'on a aimé dès le premier jour. C'est un enfant qui a été désiré. Et c'est un enfant qui n'a pas été abandonné comme l'a témoigné mes précédents. Mais à tout Seigneur, tout honneur, je tiens à rendre vraiment des actions de grâce à Dieu qui a permis à ce que ses parents se tiennent la main dans la main pour aller jusqu'au bout avec cet enfant. Et je veux vous rassurer qu'Orsi n'a jamais été abandonné. Orsi n'a manqué de rien. Et surtout, pas d'amour. Orsi a été soutenu jusqu'à son dernier souffle. Du côté de sa maman, nous avons été là. Nous avons tenu la main de l'enfant jusqu'à ce que son cœur s'est arrêté. C'est pour vous dire combien il a été cher pour nous. Donc, pour témoigner encore de cet amour pour Orsi, parce que là il faut témoigner, on a toujours tendance à verser dans la parole de Dieu, mais je pense que l'homme de Dieu a été là, il a déjà parlé de la parole de Dieu. Mais pour parler d'Orsi, je tiens à vous témoigner que c'est un enfant qu'on a aimé beaucoup, et pour preuve, sa maman l'appelait toujours Motema Maman. Motema Maman, c'est pour prouver combien l'amour d'une maman peut aller jusqu'à sacrifier son mariage, aller habiter en Europe pour pouvoir suivre le soin de cet enfant. Et voilà aujourd'hui, la volonté de Dieu s'est accomplie. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre que lui rendre des actions de grâce? C'est pour cela que nous rendons des actions de grâce et nous souhaitons que la terre de ça, qui nous a donné Motema Maman, qu'on a chèrement appelé Moté, qui nous a été cher, qu'on a aimé et qu'on voulait garder. Beaucoup rejettent les personnes avec handicap, mais nous avons tenu et nous ne l'avons pas caché parce que nous l'aimions et nous l'aimions tel qu'il est. Aujourd'hui, on croit que Dieu va soutenir toute la famille et principalement son papa et sa maman, ainsi que son frère, qui, malgré les circonstances, je tiens à souligner qu'aujourd'hui c'est son jour d'anniversaire. Et quel cadeau qu'il reçoit, c'est l'enterrement de son frère. Et nous savons que Yves est fort. Yves connaît la parole de Dieu et c'est lui qui va soutenir les parents. Nous n'allons pas nous mettre dans un état de tristesse, mais nous allons transmettre la joie. Parce que la Bible nous dit, dans toutes circonstances, nous devons toujours être joyeux et rendre des actions de grâce à Dieu. Merci à vous pour être là. Merci pour continuer à être toujours là. Parce que sans vous, nous allions pleurer seuls dans notre coin. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et nous disons à Dieu qu'il vous bénisse abondamment et qu'il bénisse toute la famille et que la terre de nos ancêtres reçoive vraiment Orsi et que Orsi repose en paix, va en paix. Mon fils Orsi, nous t'avons aimé. Ces qualités respectives, moi je vous dis en un seul mot, bonjour. L'éloge funèbre, pour certains,
Moi, ce que j'en dis, ça n'engage que moi. La mort est une présence discrète. Car qui peut, ou mieux, qui est celui qui, de nous tous ici réunis, peut échapper à la mort? Je vous réponds tout de suite, personne. Je cite, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Là encore, je réponds, personne. Alors, dès lors que Dieu lui-même, à l'instar de ce qui est décrit aussi dans le livre de Daniel 5, chapitre 5 au verset 26, il est décrit ceci, je l'ai dit en araméen, « Mene, mene, tekel persen ». Je traduis, « Compter, compter, peser, diviser ». Ça veut dire, Dieu a compté le nombre de tes jours, de nos jours, vous et moi, et va les rendre à leur fin. Et donc, si Dieu lui-même compte le nombre de nos jours pour les rendre à... Moi, ce que j'en dis, la mort, je parle de la mort. La mort est une présence que vous avez pleuré aujourd'hui. La mort est immatérielle. Mais c'est encore à cause de la mort. Parce qu'elle est immatérielle, elle se matérialise par une perte physique. Et des êtres qu'on a très souvent aimés, la plupart du temps. Et ça, c'est la présence discrète. Je finis avec la mort. Beaucoup encore pensent à tort que la mort est une infinie distance. Là encore, je dis non. Je m'explique. La mort supprime toute distance, toute forme de distance. Dans quelques temps, Orsi sera peut-être dans un cimetière, loin de vos maisons. Mais moi, je pose une question. N'avez-vous pas, vous, gardé un souvenir heureux? N'avez pas, vous, une heureuse mémoire de la personne qu'il a été? Si vous l'avez aimé, le plus simple à faire, c'est de vous souvenir de lui. De le placer où? Dans vos cœurs. Maintenant, je pose la question. Quelle est la distance qu'il y a entre votre cœur et vous-même? La distance, elle est nulle. Cela veut dire que la mort ne nous a pas séparés. Mais la mort nous a plus rapprochés. Parce qu'elle nous permet tout simplement de nous souvenir de lui et de garder de lui d'heureuses mémoires. J'ai fini avec la mort, alors je vais parler maintenant de Orsi. Orsi, je parle de toi. Certains ont porté handicap. C'est vrai, je leur donne raison. Mais moi, au regard de la manière dont j'ai vécu avec Orsi, je veux vous dire une vérité. Orsi, pour moi, a été un survivant miraculeux. Je le dis mieux. Un survivant, du moins pour ceux qui ont porté un amour pour Orsi. N'avez-vous pas vu en lui un miracle quotidien? Je pose une question. Parmi vous et nous, qui est capable ou qui pense être capable de survivre ne serait-ce qu'une année avec tous les fardeaux qu'a porté Orsi? Sans se plaindre. Je le dis bien, sans se plaindre. Qui parmi nous pourra vivre avec la moitié de son handicap? Qui parmi nous aurait vécu avec le 1/10 de son fardeau? Mais lui aussi, il a accepté. Regardez comment il a accepté. Je le dis, sans plainte, ni gémissement, sans lamentation, ni doléance, sans blâme, ni grief, sans bêlement, ni élégie, sans accusation, ni cafardage. Bref, sans bruit monocorde et triste. Est-il déjà venu se plaindre auprès de vous? Non. Je continue à me poser encore des questions. Orsi, moi je ne t'ai jamais vu te plaindre. Alors où se trouve ton péché? J'essaye de formuler une réponse. Jamais je ne l'ai vu, moi. Je n'ai jamais vu Orsi plonger dans des insultes, ni dans des injures, encore moins les affronts. Je ne l'ai jamais vu plonger dans des attaques ou dans des atteintes. Envers une personne, jamais. Je l'ai dit avec un grand J. La question reste encore posée. Quel péché il a fait? Quelle avanie a-t-il commis? Mais aussi, tu feras partie de ceux qui peuplent le ciel. Parce que pour moi, je n'ai vu aucun péché en lui. Et sa famille non plus. Et donc pour lui,
On aurait tendance à croire que la mort est un châtiment. Non. Moi je le dis, la mort est une consécration. Il recevra bien plus d'étoiles dans les ciels que nous tous ici réunis. On n'a jamais su comprendre comment vous avez porté cet amour pour Orsi. Parce que cet amour-là a participé de quelque chose de plus élevé que le seul aspect charnel. On n'a pas compris. Jamais il n'y a eu de signe de faiblesse de votre part. Jamais il n'y a eu de... Adieu Orsi. Adieu sur la gloire. Merci. Monsieur Cicéron, s'il vous plaît. Yalante on dit, nous ne croyons au spirit à mort. Le vrai amour ne se termine jamais. Il nous est difficile de prononcer cette élégie, tant la tristesse et le chagrin nous étreignent. Oh, la mort. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre et croire ce que vous vivez en ce moment. Mais nous souhaitons quand même nous habituer à ceci. Et c'est vrai qu'il s'en est allé. Je ne crois toujours pas, parce qu'il dort d'habitude. Mais son sommet du 20 janvier 2022, à ce 30 janvier de même année, reste une problématique. Car il n'a pas l'habitude de dormir si longtemps. Oui, l'arbre est tombé. Familiarisons-nous avec l'idée que la mort n'est pas. Et lorsqu'elle vient, nous ne sommes plus. Accoutumons-nous à la considérer comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. Le souvenir, c'est la naissance ou la présence invisible. On n'oublie jamais une personne. On s'habitue seulement de son absence. Car les noms ne meurent jamais avec la personne qui meurt. Cette disparition ne nous laisse jamais indifférents. Ainsi, la vie est comparable à un taxi où chacun de nous a son arrêt. Cher Orsi, te voici t'arrêter à ton arrêt, qui est la volonté du Seigneur. Orsi Mukoidanja est né le 11 février 1994 à Kinshasa et s'est éteint le jeudi 20 janvier 2022 à Bruxelles. Originaire du village Ongongolosa, dans le groupement de Watambolo, secteur Monjangando, territoire de Lubefou, province du Songo. Fils de papa Mukoyo Songo Marc et de maman Augustine Chako Mukoyi. Orsi, à 87 ans d'âge seulement, tu nous quittes. 27 ans, il nous quitte. Nous sommes tous là aujourd'hui, tes parents, tes oncles, tes tantes, ton grand frère. Bref, la famille qui n'ont jamais été écrits et les potentiels qui n'ont jamais été libérés. Nous sommes là aujourd'hui pour te dire au revoir. Tu pars avant nous vers ces grands mystères qui se cachent sous nos yeux fermés. Mais nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau. Car elle ouvre, elle aussi, sur un monde. Alors pour toi qui étais croyant, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une nouvelle vie commence. Une vie sereine, délivrée de la douleur, qui reste là et étreint. Car comment te quitter sans pleurer, sans regretter? C'est inondé de tristesse et de compassion
que nous tenons devant cette bière qui t'enferme. Nous gardons ton sourire, ta bonté, ta bonne humeur, ta gentillesse pour toujours au fond de nos cœurs. Cette disparition pour nous prématurée de Orsi Mukoidanja ne nous laisse jamais indifférents. Ces bonnes œuvres se feront perpétrer à jamais. Car le vrai tombeau des morts réside dans le cœur des vivants. Cette fois-ci, tu voyages à la félicité éternelle et donc sans retour pour ton dernier grand voyage. Tu es le plus heureux partout où tu es, car tu as eu les parents qui se sont sacrifiés corps et âme pour toi. Quel corps médical ils n'ont pas consulté? Quel pays ils ne sont pas partis? En Belgique, en France, Corée du Sud, Danemark, Autriche, Thaïlande, Australie, Allemagne, etc. Dieu en a décidé autrement. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Tu es parti et nous te suivrons tous. Tu n'es plus où tu étais, mais tu es partout où nous sommes. Saluez ceux qui nous ont précédés à la félicité éternelle. Saluez Papa Albert Mukoy. Saluez Papa Grégoire Mukoy. Saluez Die Mukoy. Saluez Pascaline Mukoy. Saluez Christophe Mukoy. Saluez Cédric. Dis-leur que Papa Marc Mukoy et Maman Augustine et tous ceux qui vont mourir vous saluent. Or si notre peine est immense, ton décès est une vraie douleur du cœur et à l'âme. Les larmes qui sont en nous aujourd'hui sont les larmes d'amour et de peine qui nous montent aux yeux. Tu es vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs. La tristesse de tout le monde aujourd'hui témoigne que tu étais meilleur pour nous. Le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. Nos larmes et nos pleurs sont les mots d'amour envoyés aux cieux afin de couvrir ton cœur de bonheur dans ta dernière demeure. La mort l'arrache de notre affection pendant que nous avons encore besoin de lui. Il nous faut accepter que la mort fait partie du chemin de la vie. Elle est continue et nous devons la concevoir comme une étape de notre destinée personnelle. Les larmes ne sont pas forcément les courroies des malheurs, mais parfois de l'espoir. Jésus-Christ avait pleuré devant le corps inanimé de Lazare, non pas par l'inexpérience ou par désespoir, mais par l'espoir de la grandeur de Dieu qui exauce même les simples intentions de ses filles et fils. Quelquefois, la volonté du Seigneur est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté. Le deuil n'est pas forcément l'absence de l'amour. Le deuil est la preuve que l'amour est toujours là. Il est le prix que nous payons pour l'amour. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom salue. Nous disons à Papa Marc Mukoy, que Albert Einstein disait que la grandeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Acclamons s'il vous plaît. Et sans plus tarder, nous invitons M. Marant pour le mot. Nous sommes maintenant au moment de mots, de circonstances. Nous invitons M. Marant pour le mot. Et nous allons demander à maman placer deux petits propos. D'abord, remercier l'Éternel, l'auteur de la vie, le maître de nos souffles de vie et celui qui dispose de toutes choses. Il a donné Orsi, il l'a repris
et de ce fait, il s'incline devant. C'est que lui et sa femme disent être habités par un double sentiment. Le premier, c'est celui de la tristesse de perdre un enfant, et pas n'importe quel enfant, un enfant qui a bénéficié d'un amour inconditionnel de ses parents. Pendant qu'il voulait le voir gesticuler, écouter ses cris, Dieu a décidé autrement. Il l'a repris. Le second sentiment, c'est que ils sont rassurés que leur fils est allé droit entre les mains du Seigneur. Parce que c'est un enfant qui n'a connu aucun mal, que l'âme de l'illustre disparue. Vous remercier pour votre assistance. Ça témoigne que effectivement Orsi était l'enfant de Dieu. Parce qu'au jour de l'enterrement, on voit toujours quel a été cet homme. Et nous voyons ici vraiment Orsi a été un enfant de Dieu et que Dieu le reçoit aujourd'hui. Nous vous remercions de tout cœur pour tous ces... Vous vous êtes dérangés, vous êtes venus ici. Les autres ont continué à veiller avec nous à la résidence. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la famille Mukoy. Nous vous serons très reconnaissants. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au moment de recueillement au dépôt des gerbes de fleurs. Les gerbes de fleurs. Après l'honorable Franck Diongo, nous invitons l'honorable Adolphe Onosumba. Et après l'honorable Adolphe Onosumba, le président Lokoto Michel Dagril se prépare. Nous invitons maintenant le président Michel Dagril Lokoto. Après le président Michel. Après le DG du cadastre minier, le DG de Tata se prépare. Après le DG de Tata, Madame la procureure de Matete se prépare.
Sajo, Samir et John. MMF, Maison Moko ici. Vous pouvez déjà vous aligner pour le recueillement. Ainsi que la société Sajo, Sami et John. MMF, Maison Moko fils, vous pouvez vous aligner pour le recueillement. Et ils seront suivis de la société Sajo, Samir et John. Nous invitons alors le cabinet Etienne Lombela de s'aligner pour le recueillement. Chaomé se prépare. Fondation Chaomé, vous pouvez vous aligner déjà pour le recueillement. Et après la fondation Chaomé, si ça pas encore prêt, nous invitons alors les amis commerçants de la terre. Et ils seront suivis des mamans de la terre. Oh, photographe. La famille. Après la famille Chembo, la famille Omenia peuvent s'habiller pour le recueillement. Attendez pas s'il vous plaît. Et après la famille Omenia, les femmes sages de la famille Chembo se préparent. Attendez pas s'il vous plaît. Comme ça, je pouvais déjà vous aligner. Après la femme,
famille Lumbole pouvez vous aligner aussi pour le recueillement. Et ils seront suivis. Et la famille Jessa se prépare. Après la famille Okitosuki, Konzo, la famille de Papa Daniel, vous pouvez passer aussi pour le recueillement. Et après la famille... Après la famille Feli Madada, nous allons inviter la famille Moulenda. Famille Moulenda, vous pouvez aussi vous préparer pour le recueillement. Les Akoutsou, Anamongo se prépare. Et il sera suivi de... La famille Koumou se prépare. Après la famille Moulenda, association des Akoutsou à Namango, ainsi que la grande famille à Namango suivra aussi. Seront suivis de... Le groupe de la danse qui sont de l'autre côté. Après la famille Mokoyi, la famille Kibangula. Après la famille Mokoyi, la famille Kibangula. Et après la famille Kibangula, nous invitons le village Wakanda. Village Wakanda, si ça là, il peut passer aussi pour le recueillement. Eza Banoko, Nakado Banoko, Batopoke, Balokele, Beba Mongo. Le groupe folklorique, s'il vous plaît. Groupe folklorique. Prière de clôture et puis ça sera la levée du corps. Passeur, groupe s'il vous plaît. Groupe. Le groupe folklorique s'il vous plaît. Le groupe folklorique s'il vous plaît. Nous invitons le patient pour la prière de clôture et puis ça sera la levée du corps.
biso tozala na asha tolandako partout papa biso bana makeke tozala La famille Elonze pouvait passer pour le recueillement. On avait oublié la famille Elonze. La famille Elonze pouvait passer rapidement pour déposer votre gerbe de fleurs, ainsi que les amis de l'avenue Zoé. Les amis de l'avenue Zoé, ainsi que les jeunes de l'avenue Zoé, vous pouvez avancer pour le recueil. Tony Kalumbango, s'il vous plaît. Oliwa barwa bakoki kozala na feti na bango bakosepela liwa ekoti ezwi moko ekei na ye liwa eyebi bakonditeur eyebi barwa te l'impolitesse de la mort promena sa retour pour les pécheurs. Oliwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto Oliwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na moto yango bakumisaka te soki moto nanakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te
soki moto nakufi te mama o toyebi te basekele nyonso ekobima o liwa eyebi mbongo te eyebi bakonzi te eyebi bapauvre te o ezalaki na roi moko puissant azalaki na mwana na ye moko kombo na ye Re-Soleil azalaki kolikya ke nsima ya kufa na ye mwana oyo akorite trone mokolo moko balali balamuki mwana oyo akufaki esalaki pasi mpe bolozi na mitema liwa ayebi bolamu te soki liwa ebaki mbongo te barwa bakufaka te barishe bakufaka te te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongo nde papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yeye oliwa eyebi mbongo te eyebi kolimbisa te eyebi elaka te eyebi bakonzi te eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki makasi bato makasi bakufaka te basoda bakufaka te basporti mpe bakufaka te soki liwa ebaki doktere po ezalaki kote te yaya nde akufaki te neleki na ngai akufaki te eye oliwa eyebi bakisi te eyebi opitale te eyebi bolingo te eyebi kitoko te eyebi se mabe ngai oliwa yango nde satana oliwa yeyeyeye yango nde lisumu oliwa ye yango nde satana oliwa ye yango nde lisumu oliwa yeyeye yango nde satana oliwa eyebi koyemba te soki liwa ebaki misiki te bamisise bakufaka te ngaye nde bakufaka te soki liwa ebaki boni oyo nalingaki héritier na ngai. L'équipe de la métropole intéressée, nous voulions vous remercier vivement, infiniment de la confiance que vous nous faites. Notre raison d'être, c'est de vous accompagner toujours le mieux possible, chère famille, et de partager avec, à jamais avec vous ces moments difficiles. Si ailleurs ou de l'autre côté, il n'y a pas du tout de considération pour nos disparus, sachant que la nécropole entre terre et ciel, c'est le respect du moment, puisque les morts doivent être respectés. Alors, dans cette logique de respect au moment, nous voudrions, chère famille, chers parents et amis, garder aussi le site qui les accueille toujours propre. C'est ce que nous avons mis à votre disposition. Des poubelles pour vous débarrasser de bouteilles et autres déchets, puisque la nécropole entre terre et ciel, l'original et la véritable, qui est jeté sur le respect au moment, on a deux bouteilles dans le quartier à nos chers disparus. C'est que nous évitons et que ce quartier, par le fait de jeter toujours par terre, c'est ça notre réflexe à la cité, on jette et nous risquerons d'avoir des bouteilles qui engloutissent les quartiers à nos chers disparus, ce qui ne sera pas intéressant lors de nos visites. Et personne déjà n'ignore les dégâts qu'on jette par le plastique dans notre ville de Kinshasa. C'est une situation que nous déplorons, nous ne pouvons pas revivre dans celui qui est notre patrimoine rural quand même. Voilà, ça c'est 1, 2, 2 par rapport à la pandémie. J'espère que tout le monde a son masque à la manière de nos amis de sécurité. Je demanderai à tout un chacun de nous de porter aussi son masque ou son cache-nez. Et par ailleurs, enfin, si vous êtes là pour la toute première fois dans le grand bâtiment devant nous à gauche, nous avons des sanitaires pour dames et messieurs. Pour les dames, c'est là devant. Et pour le monsieur, c'est juste derrière, dans des sanitaires pour des installations hygiéniques, tout simplement des toilettes. Merci, chère famille, de votre compréhension, mais aussi et surtout de votre franche collaboration. J'introduis ce mot d'accueil et entrer à l'illumation de notre très cher ami Mukoe Danja Orsi par cette citation qui nous dit ceci, je cite, « Quand un être vous quitte, on dit souvent que la vie continue. Certes, la vie continue, mais la peine demeure et le souvenir ne s'efface
jamais. Fin des citations, c'est d'après Mélanie Speck. Mes chères familles, chers parents et amis, vous qui avez répondu présent à ce dernier rendez-vous avec M. Mukoyi Dandia Orsi, notre très cher, vous qui l'avez connu et aimé, vous qui êtes appelés dorénavant à poursuivre le chemin de la vie séparée de lui, nous vous invitons à saisir cette opportunité pour lui adresser un vibrant hommage solennel et l'accompagner dignement à sa dernière demeure physique dans cette belle cité qu'est la nécropole. À sa famille et à toute l'équipe de la nécropole, c'est joint à moi pour vous présenter nos condoléances le plus sincères et vous apporter notre réconfort moral. Cette cérémonie empreinte de dignité et de solennité en l'honneur de notre très cher Orsi doit permettre à nos émotions de s'exprimer librement et spontanément. De l'histoire de sa vie, l'on dira aujourd'hui et demain que M. Orsi, notre très cher, tire sa lignée parentale de Papa Mukoyi et de Maman Chakou, du secteur Mondiangandou, territoire de Boubefou, et le tout dans la belle et magnifique province agricole du Sango. Il est venu au monde avec le soufflet de vie le vendredi 11 février 1994, ici à Kinshasa. Et voilà qui vient de s'en aller pour la félicité éternelle en nous quittant de manière inopinée le jeudi 20 janvier 2022 à Bruxelles, en Belgique, très loin de ses terres natales, après un séjour terrestre écourté à 28 ans. Il est difficile pour la famille, les collègues, les amis et connaissances d'accepter la disparition prématurée d'un proche comme l'était notre très cher Orsi. En ce moment, pensons à ce que fit sa vie, des sentiments aux multiples facettes nous fendent tous le cœur et sont émaillés de questions telles que pourquoi cette injustice qui est la mort, quand bien même nous la savons inéluctable, a-t-elle encore frappé avec aveuglement, sans pitié et sans discernement? Pourquoi l'a-t-elle choisi lui, mais non sans lui laisser le temps de continuer à contempler la moisson de tout le bien qu'il a sémé dans les cœurs de tous ceux en qui il survit aujourd'hui? Mes chères familles, chers parents et amis, c'est en vivant pleinement chaque instant de notre vie que nous donnons sens à notre monde. Très cher Orsi, vous avez souvent été pour le vôtre la force et la sagesse. Vous pouvez vous reposer, mais non. Vous pouvez connaître enfin le repos et la paix éternelle, hier autant qu'aujourd'hui, demain et à jamais, puisque vous n'êtes pas de ceux que l'on oublie. Tous nous saurons nous souvenir de votre fraternité et de la joie que vous avez sémée dans nos cœurs. Votre famille, vos parents, vos amis et connaissances reconnaissent tous avoir perdu une place dans vos cœurs à notre très cher Orsi, plutôt que d'aller le chercher à sa résidence 6 numéro 18 B004 rue Kindermans dans la ville de Bruxelles en Belgique. Pourquoi? C'est tout simplement parce que à partir de cet instant, il vient de changer de pays, de ville, d'adresse et de commune. Désormais, son corps reposera ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers VIP Atria sur l'allée 13 au numéro 124 de la rue du Renouveau. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher Mukoyi Dandia Orsi, et bel et bien cité nécropole de Kinshasa, quartier VIP Atria, allée 13 au numéro 124 de la rue du Renouveau. C'est donc ici, chère famille, à cette adresse que vous reviendrez si souvent pour perpétuer sa mémoire, pour vous souvenir de lui et pour fleurir sa tombe ou sa sépulture. Par rapport aux visites, nos portes sont ouvertes durant toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, mais cela de 9h à 16h, que ce soit ici, que ce soit à notre extension qui est sur la route de Maloubou, à quelques 20 minutes d'ici, pas sur la route de Bandung, sur la route de Maloubou, la métropole académique. Au nom de toute l'équipe de la nécropole entre terre et ciel et de ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, ainsi que nos amis de la Croix-Rouge, une fois de plus, nos plus sincères condoléances. Et au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Moutouma, nous offrons cette journée de fleurs pour honorer la mémoire de notre très cher ami Orsi. Papa Yemoko.
merci beaucoup, chers familles, chers parents et amis. Nous devons comprendre que la vie qui nous est donnée reste un mystère et que la mort de notre corps lui fait notre but, nous appelons la disparition de notre très cher Orsi. Et pour les gens, pour nous, pas du tout nous souvenons personnels que chacun et chacune garde dans sa mémoire. Et dans la vie et le professionnel, aussi, vous pouvez va en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers familles, chers parents et amis. Nous allons nous approcher du corbillard en formant deux rangées derrière ce dernier derrière le corbillard. Et nous marcherons solennellement, dignement, pour accompagner notre très cher Orsi Mukoye Tandja à sa dernière de la fille. On retourne chez vous et surtout les dimanches. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui me se teint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir. Qui vit encore et croit en moi ne mourra jamais. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il en est même pas refusé à son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas avec son fils? Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mukoye Tandja, à l'âge de 27 ans,
Nous remettons ce corps mortel à la terre. La terre retourne à la terre, le sable dans le sable et la poussière dans la poussière. Faisons tous la prière de notre Père, de notre Seigneur. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne du ciel, et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, nous sommes au cimetière. Il n'y a pas de discours à faire ici. Vous allez prendre seulement un bouquet de fleurs et vous jeter et vous rentrez. Losakala yokando la kala malanga yende Uwanji wanema wanja utondo Seigneur ele osaja ndoda ye Ewoka wana loko na dima wana logelo Kuma donda shomile Ewe mele nuloko dimi jala kose Loko mola nemo la dama lele dimi Ona kangalo du zambi kodimi pomba beto Akona kasembe loko nenja kota shoka Kuma donja shomile Loko mola nemo de soje papa danja Loko bate lo itondo yeba koji kapunjo Loko mola nemo yo menya ulo aye Kuma donja shapa muko yo menya ulo aye Jezile Weste mola onya kodi minge nangena Oyo beta okana wonya shonga mire Rosie kocha wolo mete Olangola zama mboko cha malete na kene mete Kumadonjo mbambo che araka kine Wonya shonga mire Yonge kandole Komenya wolo aye Yeso she mama donja Oyo menya wolo aye le Wonya shonga mi Lombela jara chumerando yeso she mama shako Wememele nondo kodi laka Ate nanjale katene kambe kamaratondo Israel lo ko akadele Moïse Oto yoto chika kanga de jibite Chaque famille les enfants va couvrir s'il vous plaît. J'ai passé les trucs. Oyo to kaningajila masaso To kaningajile To kaningajile Jove Oanjile Amboyo Kumadonjo sherosi Eno shami eno tongi waja otondole Lode chiko menya ronya kere kotomo la kere sambo Loko la rosi ono kokona wonya shonga mile Ate wonya shongo elelo longo papa le longo lande Longo la koka miwaki eza milele longo Edi milambo ko chekene cheka kaya mbideli Late iwojo na besambi Papa le ye Jova le Owanile Osalo tomola ye Lokomola nemo amenya oloa ye Yesu ya she mama shako Amoyo mika di mechige she kami jesile Edi mira yoko shakene kera ye posa Oya kapenju Eda kona manguna kene kokora kinde Moïse Elika kakie kongele zambi Ochondo ya nina weyeye Ate famille nyoye toka ninganjila mawasaso Tokolo itoto ihemba kodi kaponyo Onyo ya toka ninganjila mawasaso Toka ninganjile Toka ninganjile Toka ninganjile Toka ninganjile Jove Seigneur ele amboyo mema doyani Aile la toya la kale
yokodi minjala kose la yokote mola kachala na tambeteta yesu ya shema mashako amboyo memado ya nina lomela jashapa mukoi omenya oloaye atewembanye lotamanya lotemba kombijo kicha kichale ase kame yakadite nyola kema ase kame kambidite nyola kema ole muwazambi haranga kere harange lotamanya uwanja dimena simbola ronya lokombo la chere omenya oloaye lolangora kiyambo kocha malete na kenele rosi Jésus sembola ronya la maranga emetele yo vale Ovandile lokombo la nemola tamaye Onya shoboto mabela maranga emetele Onya shoboto Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir